Et salut tout le monde, bienvenue sur cette interview. Je suis en compagnie de Hugo Kill Team France. Bienvenue à toi, Hugo. Salut mon gars, ouais, c'est Hugo avec un H du Discord de Kill Team France et de la commu, on va dire, globale à Kill Team France, représentant ici notre belle communauté. Yes, alors je préviens. Déjà, merci infiniment, Hugo, d'avoir répondu présent à l'invitation. Je préviens qu'il n'a pas son setup de base, il est en vacances. Donc, il fait avec les moyens du bord. Alors, aujourd'hui, on va parler Kill Team nouvelle version. On a eu l'annonce hier. Et Hugo est un spécialiste de Kill Team, donc je vais lui poser quelques questions un petit peu sur cette nouvelle vidéo qu'on a vue, les nouveaux articles, et tu vas me donner un peu ton expertise de professionnel là-dessus. Exactement, et aussi combien ça coûtera et peut-être quand est-ce que ça sortira, parce que toutes les questions qui vous intéressent, vous intéresseront, on va essayer d'avoir les réponses pour vous. Allez, top. Alors on va commencer avec une première question, comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Quelles ont été tes premières impressions sur cette nouvelle version Kill Team? Est-ce que tu le savais? Moi j'en avais déjà entendu parler, hein, ça discutait un peu dans le Discord. Donc ouais, toi tu le savais, ok. Donc c'était quoi tes premières impressions? Et je vous mets directement la boîte de base. Allez, défonce la boîte Ice Storm. Bah, déjà, mes premières impressions, c'est que je suis très très content qu'ils aient quand même sorti le grand jeu sur ça. Le grand jeu en termes de refaire tout ce qu'on avait eu sur Octarius. Je sais pas si vous vous rappelez, Octarius 2021, on avait eu vraiment le jeu en grande pompe qui est sorti. Et là, pour nous, c'était vraiment tout neuf. Alors que là, on s'y attendait un petit peu. Les cycles de 3 ans, on commence à les connaître. On a eu des rumeurs sur, par exemple, la chaîne de Chapter Master Valrak depuis 6 mois qui commence à nous dire qu'il y a une nouvelle édition, que ça va se passer un peu dans les airs, qu'on va avoir des Sions, qu'on va avoir des Vespides. Voilà, donc tout ça, on commence à le savoir et ça fait très plaisir de voir que ces rumeurs déjà étaient vraies et qu'en plus, bah, ils nous sortent le grand jeu. Vous avez vu cette boîte, moi je trouve qu'elle déboîte en termes de magnificence, de style. Déjà que je trouve que celle de la saison d'avant, parce que maintenant on va pouvoir commenter, non pardon, de l'édition d'avant, attention, l'édition d'avant était très belle, bah, celle-là, elle défonce aussi. Toi, tu la trouves comment en termes de ce qu'elle rend, quoi? Est-ce qu'elle donne envie, déjà? Bon, c'est compliqué avec Games de faire quelque chose qui ne donne pas envie. Pour être honnête, Ouais. c'est du lourd. La boîte, bon, on va en parler en détail parce qu'on va parler aussi des figues et tout. Je vais pas spoiler, je vais te poser les questions au fur et à mesure et je te donnerai aussi mon avis. Moi, la boîte en elle-même, oui, elle me hype. Maintenant, on va Hmm. parler un peu plus en détail après de ce qu'il y a dedans. Il y a Ah, une ou deux choses qui y a un peu moins. Ouais. il y a quelques trucs qui m'hype moins, c'est vrai. Tu l'as compris, on en a parlé déjà un petit peu avant. Euh, Avant de rentrer dans les figurines, je voulais voir, parce que j'ai fait mon petit défilé de questions, quel genre d'attente tu as pour cette nouvelle version? Est-ce que tu avais des axes d'amélioration sur lesquels tu t'attendais dans cette nouvelle version ou pas? Oui, oui, carrément. Bah, c'est une très très bonne question pour démarrer parce que le jeu a montré au fur et à mesure des années qu'il était beaucoup plus qu'un petit jeu d'escarmouche de coin de table. En fait, il a pris une ampleur stratégique et compétitive énorme. Et en fait, ça a d'un côté totalement engagé une partie de la communauté dessus et totalement rebuté une autre partie de la communauté. Dans le sens où c'est un jeu où il fallait avoir beaucoup d'énergie à mettre dedans pour connaître un peu toutes les factions. Il fallait aussi se dire qu'on allait se tenir au courant des nouvelles factions pour être capable de les rencontrer peut-être même la première fois. On savait qu'on allait se faire défoncer parce qu'on ne connaît pas les règles. Mais après, il faut s'en rappeler. Il faut se rappeler des tricks de tout ce qui est sorti il y a peut-être 20 factions en arrière pour être capable de faire un tournoi, même en casu. Et pourtant, Dieu sait qu'on a mis l'accent sur le fait de dire venez en tournoi, c'est très cool, c'est très chill et les gens sont contents. On a une très belle communauté sur Kill Team en termes de rapport humain, en termes de gentillesse des gens et ça, c'est super. Mais en effet, le jeu commence à être assez touffu. Et au final, d'un jeu où les gens pensaient que ça allait durer 1 heure et demie, au final, ça dure bien 1 heure et demie en tournoi pour les gens qui savent très bien jouer, mais surtout 2h30 à 3h à la maison. Et donc, en termes d'attente de ce qu'il y a, peut-être raccourcir le temps de jeu serait très bien, raccourcir certaines lourdeurs, certains aussi mots-clés qui seraient intéressants de voir collectiviser pour avoir la même chose, pas dite de 10 manières différentes dans chacune des factions, avoir des mots-clés qui regroupent tout ça. Et moi, je pense qu'en termes de wording en général, clarifier tout ça, c'est important parce qu'on avait plein de batailles sur des wordings. Est-ce que c'est comme ils ont voulu, donc R-A-I, ou comme c'est écrit R-A-W? On en a eu énormément au cours de ces 3 dernières années, des petits combats comme ça, mais ça, c'est pour les gens encore qui veulent pinailler. Mais je pense que pour des joueurs casus, l'important, c'est est-ce qu'il y a des factions qui sont faciles à prendre en main? Est-ce que c'est facile de se repérer dans la gamme?
La réponse était non, parce que c'était vraiment l'enfer, avec tous les livres, avec toutes les boîtes qui sortaient. Le fait que chaque boîte n'était pas forcément disponible, ne serait-ce que 2 semaines après, pour les boîtes de faction. Enfin, on l'a bien vu, il y avait 3 exemplaires par boutique, c'est terrible. Et ensuite, est-ce que les règles de base sont compréhensibles? La réponse était oui et non. On a bien vu que les questions habituelles, c'était sur les lignes de vue, c'était sur est-ce que je peux tirer ou pas? Est-ce que mon décor, là, si je suis en haut, en bas? C'est des choses comme ça qui sont compliquées. Et après, plein d'interactions très foisonnantes entre tout ce qui se passe. Et donc, suivre les facs et les commentaires de concepteurs, ce qui est assez lourd pour quelqu'un qui rentre dans le jeu, par exemple, 2 ans et demi après le début de l'édition. Donc là, ça va être bien. On va mettre un petit coup de lance-flamme sur tout ça. On repart tous à zéro. Même si on a nos habitudes de jeu, qu'on connaît les principes de base, parce que ça ne va pas énormément changer, on va repartir à zéro. Voilà, j'ai trop parlé. Non, t'as dit ce qu'il fallait, c'était juste. Et en fait, bon, t'as anticipé toutes ces mini-questions que j'aurais pu te poser à l'intérieur de cette question principale. Donc c'est très bien. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis comme les lignes de vue, c'est ce qui revenait le plus. En tant que nouveau joueur, tu rentrais dans le jeu, tu comprenais un peu rien. C'était Ouais, compliqué. c'est clair. Donc moi, c'est mes attentes, en tout cas pour cette nouvelle version. C'est de faire le point un petit peu, de simplifier certaines choses. Au niveau des wardies, comme tu disais, c'est vrai que pour les joueurs qui ont l'habitude du wargame, c'est ok. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans le wargame, c'est un peu compliqué. Ça, et en plus, c'est un jeu qui a plein d'avantages, ne serait-ce que d'avoir peu de figurines pour démarrer, qui donne aussi envie peut-être à des enfants de jouer. On en a tellement sur le Discord qui jouent avec leurs enfants, de se dire, bah en fait, c'est ok si on enlève la moitié des règles telles que les équipements, les TACOPS, mais si on veut jouer une partie en entier, bah faut que soit le gamin il soit sacrément accroché, soit sacrément intelligent. Bon, on va dire ça comme ça, mais c'est voilà, c'est pas hyper accessible 100% seconde 1, voilà. Même si on a des moyens de simplifier plein de choses. Je suis clairement d'accord avec toi. C'est vrai que moi déjà sur toutes les... Ouais, vas-y. Non, c'était juste pour dire que sur les lignes de vue, on n'a pas de vraies grandes informations. On a eu une petite rumeur qui a circulé, mais on pense qu'en effet, les lignes de vue vont être simplifiées par le concept de masquant qui va soit sauter, soit être transformé. Par contre, le concept d'ordre engagé dissimulé reste là, on le verra, avec les tokens d'ordre qui existent toujours. Donc ça, on le sait que ça existe encore. Et ça, c'est très bien. Moi, j'adore le concept. Engagé, dissimulé. Ouais, c'est très cool. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Mais ouais, ce que je voulais te dire, c'est vrai que quand tu rentres sur Kill Team, si tu veux initier quelqu'un, il y a plein de petites règles, l'équipement, tout ça, tout ce genre de trucs. Moi, je le faisais pas parce que ça alourdissait. Le jeu est déjà un petit peu complexe à prendre en main. Si on fait une comparaison avec Warcry, qui est le format escarmouche de Age of Sigmar, je trouve que Warcry est plus facile à prendre en main qu'un Kill Team. Tellement. Déjà, tu as moins de choix en début de partie, en fait, parce qu'il suffit que tu sors toute ta bande et tu démarres. Alors que nous, on a les TACOPS, on a les équipements qui sont déjà des choix de stratégie, en quelque sorte, à mettre en place dès le début d'une partie. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, vas-y, on joue sans les équipements, sans les TACOPS, avec un nouveau pour sa première ou deuxième partie. Et c'est déjà très bien. Du coup, toi, t'as pas d'informations sur les nouvelles règles, c'est juste des rumeurs, comme ce que t'as pu entendre. Alors, on a plein de petites informations qui ont été disséminées au fur et à mesure du stream. Et donc là, la question, c'est lesquelles on va garder en tête. Moi, par exemple, on a vu lors du stream une petite carte qui a été remise à jour. On sait que l'ensemble des petites phases pour démarrer la partie vont être simplifiées. On l'a mis ce matin sur le Discord, c'est une image totalement floue, mais on voit qu'il y a beaucoup moins d'items différents que actuellement dans notre partie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, je trouve aussi. En termes de gameplay de base aussi, je sais pas si, enfin, tu sais, on peut mettre des barrières en début de partie, on doit mettre des barrières en début de partie. Et là, on a vu qu'avec les images qu'on va aussi voir, d'ailleurs, tu veux même déjà la mettre celle-ci, on voit qu'on a plein de petits équipements, tels que des grenades fumigènes, des échelles, des murs qui ont l'air beaucoup plus hauts et beaucoup plus lourds que des barricades. Et donc tout ça, ça va être un ensemble de ce qu'ils appellent équipement pour l'instant, parce qu'on l'a vu sur une des cartes de Scouting Action, qui en fait vont être un ensemble de choix de démarrage de partie. On ne sait pas encore à quelle phase on va les jouer, mais on sait que normalement, ça va être des équipements de base pour toutes les factions. Et heureusement, c'était très bienvenu parce que, en effet, on se retrouvait avec quasiment toutes les teams qui avaient des grenades frag, des grenades crack, et ça prenait de la place dans la section des équipements. Et en même temps, bon, bah, à ce niveau-là, bah, tout le monde les a. Donc, bon, autant dire qu'on les a, en fait. Donc, ça, je trouve que c'est agréable et ça change les règles de base du jeu. Ouais, clairement. Déjà, moi, quand j'ai vu cette image, ça m'a hypé. Je trouve que on gagne en immersion en plus. Et j'ai trouvé ça vraiment cool.
Et puis voilà, tu vas venir avec ta petite mêlée de Playmobil, tu vas mettre ta petite échelle, tu vas mettre ton Ouais, petit c'est ça. grenade fumigène, c'est je mets là, je mets ça. Et je pense, par contre, ça c'est une opinion personnelle, s'ils font une boîte de base d'initiation comme on avait eu dans Ouais. l'édition précédente, c'est-à-dire 3 mois après le lancement de la boîte de lancement, ça veut rien dire. Et ben en fait, je pense qu'on va avoir des tokens en carton pour ces équivalents d'équipements et que par contre, il y aura une grappe à acheter à côté du jeu qui permettra d'avoir la version en plastique. Donc c'est pour ça que c'est aussi une très bonne raison d'acheter dès le début Hivestorm pour tout avoir d'un coup, parce qu'on a vu lors de l'édition précédente que c'était quand même vachement plus laborieux de trouver l'ensemble des ingrédients plutôt que d'acheter Octarius directement. Voilà. Ouais, je suis clairement d'accord. Et c'est pour moi un petit souci parce que, bon, tu vas voir, parce que là, on va rentrer dans les figurines et dans les terrains et tout ça. Je vais te dire, moi, ce que j'ai kiffé, ce que j'ai pas kiffé. Mais c'est vrai que si tu veux te Mhm. lancer dans le jeu, eh ben, le mieux, c'est de prendre cette nouvelle boîte. Et t'as tout. Exactement. Ouais. Et t'es ready pour jouer à Kill Team dans cette nouvelle version. Et donc, ça vaut peut-être le coup de regarder ce qu'on a dans cette boîte, en fait. Si tu as l'image de l'ensemble des choses de la boîte, ça peut être Ouais, mais c'est ce un joli qu'on segment. c'est ce qu'on va faire là. On va parler des figues et on va parler des terrains. On va commencer. En gros, ça va être une question globale. Que penses-tu du contenu de cette nouvelle boîte? Donc notamment figurines et terrains. On va commencer par les terrains. Allez, je vais te donner moi mon avis sur le setup terrain. Ouais. Et ensuite, je te laisse rebondir là-dessus. Ça va être assez rapide. Moi, les terrains, je les trouve magnifiques. C'est ce qui m'a le plus hypé dans Oh. la boîte. C'est vraiment ouf. Alors, c'est des terrains qu'on connaît déjà plus ou moins. Ils ont Et un oui. petit peu remixé. Mais en fait, ça fait trop le taf. Et j'adore. Bah ouais, alors en fait, là, si on regarde sur l'image qui est normalement à l'écran, on voit qu'on a 2 bouts de bâtiments en bas qui sont déjà détruits et ceux-là, normalement, vous les connaissez parce qu'ils sont dans la boîte Vertigus. C'était une boîte pour Warhammer 40 000 et aussi dans la collection Imperium. C'était une grappe qu'on avait 4 fois, il me semble, dans la collection Imperium et souvent qui était revendue sur Vinted. Donc celle-là, vous l'avez peut-être déjà montée et déjà peinte. Et ben c'est très bien, vous avez pris de l'avance. Ou Présent. alors vous êtes dégoûté parce qu'on vous fera une grappe de plus. Moi, c'est déjà peint. Tout va Euh, bien. voilà, donc voilà, il est déjà prêt. Et par contre, on voit qu'il y a un bâtiment beaucoup plus grand qui n'a pas exactement les mêmes formes géométriques en termes de base, qui ressemble à un mélange de Chalnat et Morok, voilà, pour ceux qui ont connu. On a Exactement. un petit bout de deuxième étage tout petit, et sinon beaucoup d'étages en un, et une enceinte de rez-de-chaussée pour un beau loft tout à fait cosy de l'Imperium, avec des portes. Voilà, aussi, c'est quelque chose à noter parce que les portes sont rectangulaires, un petit peu comme on a eu dans Into the Dark, donc les espaces confinés. Et donc ça, c'est à la fois différent en termes de graphisme, mais là, la peinture fait que l'ensemble est assez homogène, même si c'est pas exactement les mêmes styles graphiques sur votre bâtiment. Donc ça va être tout neuf. Et je pense que vous allez pouvoir trouver quelque chose en résine qui va fonctionner bien, ou alors du self-made avec par exemple des vieux bâtiments. L'important dans ce jeu-là, c'est pas la taille, c'est la hauteur qui compte. Donc, tant que vous avez les mêmes hauteurs de bâtiments et à peu près la même forme, vous allez pouvoir vous en sortir. Exactement. Bah, Hugo, comme d'hab, tu résumes très très bien les choses. Bon, en tout cas, ça te hype, ça me hype. Ça, c'est un très bon point, surtout sur une. Ouais, c'est ce qu'on attend d'une boîte de lancement. Voilà. Je pense d'ailleurs quand même, il y a des gens qui vont pas être contents, mais on vous excuse de pas être content. Voilà. Ouais, bah, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais là, du coup, c'est mon moment un petit peu ralage. On va parler des figues. Ah, Et, ok. et moi, je t'avoue que j'ai pas été tant hypé que ça sur les figues. Alors, quand j'ai vu la cinématique au début, et j'ai vu des taux, je me suis dit trop stylé. Moi, j'adore la faction des taux, je me suis dit trop stylé. Et en fait, on arrive sur des nouvelles entités que je connaissais pas, moi perso. Je sais pas Mhm. si toi tu connaissais. Je vais, Ah, je vais les mettre directement ici. Et même si, en termes de sculpture, ce que fait Games, c'est toujours incroyable, moi, ça me parle pas. ok. Donc, les Vespides, c'était des auxiliaires taux. Les figurines à l'ancienne étaient très monolithiques. Elles étaient comme ça, quoi, Ouais. avec leurs petites ailes sur le côté. Elles datent des années 2004, je pense, comme ça, vraiment quasiment à la sortie du Codex Taux en troisième édition. Et en effet, là, on a un revamp total. Enfin, c'était attendu depuis des années. Euh, mais oui, c'est en effet des insectoïdes. On peut se dire, ça n'a rien à faire dans 40K, peut-être, quand on n'a pas l'historique même.
Et en fait, on voit juste qu'ils ont des armes de taux et c'est quasiment tout, peut-être deux casques de taux et un drone. Donc c'est sûr que si tu adores les taux, mais qu'au final, bah là, tu vois juste des insectes style presque gargouille tyrannide, bah j'imagine que tu es déçu en effet. Ouais, un peu frustré. Tu vois, ça m'aurait pas dérangé qu'il y en ait deux trois sur la team avec des mecs de base, avec une team un peu plus, comment dire ça, avec plus de diversité, tu vois. Là, on est vraiment sur le même style de figurine, entre guillemets. C'est comme les croûtes, tu vois, on a que des croûtes. J'aurais aimé peut-être avoir une composition de plusieurs... Plusieurs tailles de figurines aussi, par Ouais, exemple ouais, ouais. peut-être une plus grosse abeille ou Ouais, deux petites abeilles à côté. ouais, Moi, c'est carrément. quelque chose que j'aime beaucoup dans certaines factions de Kill Team, comme par exemple les Hierotech, les Necrons. Tu as un Cryptech, tu Ouais, as deux ouais. lieutenants et tu as trois bonhommes et après tu as deux merdouilles, quoi. Et ça, j'adore quand on crée des hauteurs différentes et des utilités différentes. Malheureusement, dans la plupart des teams, c'est beaucoup bah, l'équivalent des règles de 40K, c'est 10 bonhommes qui se ressemblent et qui ont juste des équipements différents. Mais bon, alors, des fois, on a des exemples contraires, comme les Blooded avec des Ogreen. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste. Mais voilà, là, vous avez juste un petit drone pour changer des Vespeed. Et c'est vrai qu'on va dire qu'à part les guns et parfois les casques, bah, ils se ressemblent beaucoup, quoi. Alors mes C'est excuses, vrai. Euh, j'ai pas préparé la photo du drone, je l'ai oublié. C'est vrai que vous avez un petit ouais, c'est pas drone grave. vous avez un petit drone en plus, mais c'est là où, si je veux faire un comparatif avec Warcry, c'est vrai que sur Warcry, on trouve pas mal dans les bandes différentes tailles de perso, on a un peu plus de Ouais. singularité sur certaines figues, ou dans Kill Team, moins. Du moins, ça dépend des Kill Team, Ouais, ouais. mais moins. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, je suis totalement jaloux. Moi, je suis jaloux de Warcry sur ça. Je le dis, celle avec les squelettes, là, elle était magnifique. Tu as un centaure squelette au milieu. Tu peux Ouais. avoir celle aussi avec les skins. Tu as trois ptérodactyles au milieu. Enfin, Bah, ça tue. bah, C'est c'est qu'en fait, ça. ouais. Il On a manque ce un petit truc problème. encore. Ouais. Ouais, on a ce problème que ça doit rentrer aussi dans le format S-Quad pour 40K. Mm, Et donc, on a une grappe supplémentaire où parfois on a des choses un peu originales dedans. Ou même parfois maintenant, ne serait-ce que pour les croûtes, tu parlais des croûtes, on a deux chiens quand même à mm, l'intérieur. mm. Donc même pour la squad 40K, on a ça. Mais ça va pas être ça va pas être une gaussienne de personnages fortes en couleur, C'est ça. répartis de taille différente. C'est ça. Voilà. Bon, Et on va c'est un pas. peu dommage. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va passer sur la deuxième bande. Quand même, me plaît plus. Hein. Ah Euh, ouais, des boîtes. Alors, ouais, je sais que toi, t'as grave été hypé par cette nouvelle team. Moi, pas. Mais je vais pas dire que je vais pas dire que je la trouve pas belle. Elle est jolie. Ce qui m'a un peu rebuté, c'est le côté peinture. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois la figue, tu te dis, Ah, elle est stylée. Parce qu'elle est stylée. Hein. Bah, de toute façon, toutes les figues sont stylées de games. Mais quand tu te dis, vu que moi, Kill Team, c'est pas ma priorité en termes de jeu, c'est pas le jeu que je couvre le plus sur la chaîne, je me dis, là, je vais devoir peindre une nouvelle team hmm. et elle va me prendre du temps parce qu'elle est plein de détails et je vais vous mettre directement les figues. Et Voilà, c'est pas quelque chose que tu peins en 2 heures. ah là, en effet. Bah, de toute façon, pour ceux qui me connaissent sur le Discord, je ne peins pas en 2 heures, je ne peins juste pas du tout. Euh, je me fais offrir des petites peintes par la communauté. Non, c'est en effet bourré de détails, ce qui peut être très agréable. En même temps, elles sont assez simples parce qu'à part les lanières en cuir pour avoir le jetpack, elles ressemblent tout à fait à des sions et le jetpack évidemment derrière. Mais elles ont rien de spécial à part avoir plein de lanières de cuir de partout Il y a plein et de un détails. joli décor. Ouais, bah c'est en effet ce qu'on leur recherche et ce qu'on leur reproche à la fois. Par contre, n'hésitez pas à aller, pour les auditeurs, d'aller chercher des tutos Grimdark où c'est toujours une manière très simple et rapide de pouvoir avoir des figues. Et là, par exemple, vous voyez qu'ils ont des lunettes pour voir dans la nuit. Vous pourrez trouver toujours une manière de faire juste le tissu et le métal, mettre un énorme lavis très sombre ou alors des huiles, et après vous faites de l'OSL sur les yeux. Un peu de quoi montrer la différence entre différentes armes, parce que c'est ça qui est important en termes de gameplay, et vous aurez une team beaucoup plus rapidement faite que si vous la faites à la Games, quoi. Mais Et- on voit tous les détails sur le grenadier, par exemple. Waouh, lui, il a 125 grenades, quoi. Ah, il est super beau. Moi, j'adore la précurseur avec le couteau. Elle va pouvoir jump directement sur la face des gens et pouvoir faire un double combat. Ça va être merveilleux. À un Ah ouais, moment, on ok, pourra parler d'accord, trop rapidement de stylé. règles. Ok, ok, Mais, mais ok. voilà, pendant le stream, ils ont dit plein de règles. Donc nous, on a un peu essayé de tout récupérer comme des aficionados que nous sommes. Et bon, bah, le grenadier, il va avoir trois styles de grenades, comme c'est souvent le cas. On va avoir des hotshot laser gun, on va avoir un sniper. On a aussi la petite cerveau tourelle, là, celle qui est la star de la vidéo d'introduction,
qui est fabuleuse. Et ça va être vraiment très très drôle, quoi, de la venger. Carrément, carrément. Alors toi, si t'as une faction préférée entre les deux, c'est celle-ci. Hein. Ouais, carrément. Même si, à la base, j'étais plutôt sur les Vespides, Ok. parce que j'aimais trop les figues, j'aimais trop le concept, mais j'ai vu les Sions, j'ai vu les spécialistes Sions, surtout celles qui ont le double couteau, le double pistolet, la tourelle. J'ai fait, allez, c'est pour moi, j'adore. Et pourtant, c'est des humains classiques, quoi, parce qu'on en a eu plein dans l'existence du jeu, mais quand même, quoi. Ils Carrément. m'ont eu. Ils sont forts, Games. Hein. Ils sont très très forts. Hum, Alors, question suivante. Toi, en termes de qualité, en termes de qualité de figue, est-ce que tu trouves que cette nouvelle version de Kill Team vient rajouter un petit up à ce niveau-là, ou pour toi, on continue dans la lignée de ce qui se fait d'habitude? Ouais, alors ce que j'aime bien avec ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils donnent des occasions de faire des revamps entiers comme on voit avec les Vespides. Là, il y a vraiment rien à voir. Et je trouve qu'en termes de pose et de dynamisme, elles sont vraiment réussies, même si c'est toutes les mêmes en effet quand on est dans ce comparatif-là. Mais je trouve que les poses sont vraiment réussies. Il y a à la fois des gens qui sont dans les airs, à la fois des gens qui sont sur le sol. Donc il y a vraiment aussi ça pour pouvoir les différencier. Par exemple, dans la boîte Cauchemar de l'édition précédente, ben, il y avait les Mandrakes qui se ressemblaient tous, sauf pour les chignons. Et ça, c'était quand même sacrément naze comme truc. Ah Donc ouais. bon, j'espère qu'ils nous feront pas des Mandrake-like. Mais sinon, je trouve que les figurines sont vachement belles. Moi, c'est vraiment la grappe des petits décors, quoi, que je trouve magnifique. C'est pas non plus hyper original. On a déjà vu des grappes d'objectifs. Mais là, dans notre jeu à nous, on n'avait pas eu des bails comme ça. Donc ça fait très plaisir à voir les petits décors génériques avec les échelles et compagnie. Clairement. Non, mais moi, je trouve que les bandes sont vraiment très bien foutues. Le design est Mhm. réussi. Et Games continue à évoluer sur les figurines qu'ils nous proposent. Et c'est trop cool. En fait, ils sont en évolution permanente. Ils sont pas là en Ouais. train de se dire, ok, on fait, c'est, on est les meilleurs, on a nos acquis, on reste dessus. Non, ils essaient toujours de proposer mieux. Et ça se voit au fur et à mesure des saisons, quoi. Ah là, clairement, et je pense que là, on peut notamment le noter sur les décors qui sont sur les socles, parce que comme ils veulent donner une impression de volant, de volatilité Ouais, si on sur reprend les les. figurines, ben, la moitié sont dans les airs. Hop, Et pardon. donc, en fait, vous avez un décor qui est de base, et donc ça rajoute énormément, ne Ouais. serait-ce que si vous n'êtes pas un hobbyiste féru, ben, vous allez avoir forcément des petits bouts de décor quelque part sur votre figurine, en tout cas sur la moitié d'entre elles, on dirait, et ça va rajouter quelque chose. Et ça, je trouve ça très agréable. Ouais, bah, j'aime beaucoup la figue du Shade Strain. C'est. Mhm. Ouais, tu sais, il a une pose un petit peu élancée, un peu dans les airs. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, c'est celle-ci. Ouais. Vraiment Ouais, il est stylé. magnifique. Et en plus, bon, pour ceux qui aiment les armures stealth, je donne un petit truc de gameplay. Les armures stealth dans Tau, enfin, dans le Codex Tau, ben, elles sont plus ou moins invisibles, quoi. Et là, lui, il va avoir cet équipement-là qui fait qu'il ne sera pas ciblable à moins de 6 pouces de lui. Donc, il va falloir vraiment se rapprocher de lui pour pouvoir lui tirer dessus. Sinon, il est dans un camouflage holographique. Enfin, je sais pas exactement comment c'est. Trop Et il stylé. va avoir la belle arme assez proche de ça. Il a aussi une grenade à la main. Voilà, Trop pour la stylé. partie gameplay de lui. Trop stylé. Ouais. Alors, question suivante. Y a-t-il des éléments que tu aurais aimé voir dans cette nouvelle édition qui n'ont pas été inclus? Eh ben oui, j'en ai un. Dois être la seule personne à aimer ça. C'est les petites cartes et les petites fiches de faction qu'on a eues dans la saison 3. Donc pour ceux qui ont acheté une boîte, même s'ils jouent à 40K, on avait des petites fiches de faction avec les unités et tout, et pas besoin d'avoir le livre. Moi, j'adore ça pour pouvoir les étaler. Bon, après, quand on a 10 fiches différentes, ben, c'est un peu dur à étaler, mais ça, j'aime beaucoup. On sait qu'elles vont par contre être vendues séparément, et on sait aussi qu'elles vont être offerte gratuitement sur Warhammer Community dès le premier jour pour toutes les factions. Et ça a été dit dans le stream et c'est un énorme bouleversement parce que sinon il fallait acheter des livres ou passer par des liens qui n'étaient pas officiels, comme par exemple Kill Team Builder en France, dont on fait coucou à la team qui met beaucoup d'énergie là-dedans et aux relecteurs aussi sur le Discord pour pouvoir avoir des règles gratuites offertes à tout le monde. Et pour l'instant, on n'a pas été strike, donc c'est parfait. Et c'est vrai que Games, là, ça fait maintenant quelques années qu'ils font ça. Ils te mettent peut-être 2 ans, je sais pas, ils te mettent à disposition tout gratuitement. Ils l'ont fait avec 40K, la V10 de Ouais. 40K. Ils l'ont fait là Ouais. sur Age of Sigmar. Ils l'ont fait sur Warcry. Warcry, les nouvelles versions, les nouvelles bandes qui sortent ne sont pas disponibles, mais vous pouvez les avoir sur Warcrier. Mais par contre, Oh. tous les standards,
les bandes standards qui venaient de la V1 et tout. Tout est à disposition. Et c'est trop cool de faire ça. Maintenant, comme tu dis, ces petites cartes là, ces mini index qu'on va pouvoir choper, bah, c'est dommage de ne pas les avoir dans la boîte de lancement. Parce que c'est quand même. Voilà, pour les deux facteurs en question. C'est Ouais. ça, parce que c'est quand même super pratique. Moi, j'adore ça. Et c'est un des Ouais. côtés qui me plaît plus, par exemple, si on fait le comparatif Warcry Kill Team. C'est vrai que sur Warcry, on a nos fiches directement sur toutes les bandes. Et c'est quand même super pratique de pouvoir se trimballer avec la fiche de ses combattants, la fiche de faction, etc. Avec nos petites règles de faction. Ouais. C'est trop cool. On l'a sur Spearhead, on l'a sur Edge of Sigmar. C'est super pratique en fait. Voilà, Spearhead, en plus, ça tient en 2 pages doubles, donc c'est fabuleux. Là, nous, c'est en effet plus particulier. On a des cartes format tarot Ouais. pour avoir les équipements, les tacotes, des choses comme ça, mais on a aussi les cartes format un peu plus grand pour voir ce qu'il y a sur l'unité en particulier. Donc bon, normalement, voilà, ça va être vendu séparément et surtout offert sur Internet. Et moi, ce que j'avais adoré, c'est que dans Warcry, vous aviez eu l'équivalence de toutes les factions au lancement de la version 2. Toutes les C'est ça. équivalences faction 1, saison 1 vers la saison 2. Et tout ça, d'un coup, ça avait été sorti, je crois, en 4 fois quand même, avec ordre, avec destruction, tout ça. Donc ça, c'était chouette. Et nous, on attend vraiment ça parce que on veut voir si nos factions ont énormément bougé. Et aussi, ça nous permettra de savoir quelles sont les nouvelles manières de les jouer et si les mots-clés de base et les changements de règles de base sont hyper impactants ou pas tant que ça, ou si c'est juste mieux écrit. Parce que c'est vrai que l'écriture est un vrai besoin. Moi, j'aimerais bien que ce soit écrit comme la Warhammer V10, où tout est hyper carré entre chaque TACOPS. Tu sais quel est l'effet, quelle est la cible et quelles sont les conditions. Moi, je trouve ça super, quoi. Je pense qu'ils vont garder ça. Hein. Ils l'ont fait sur AOS, ils l'ont amélioré. Je vois pas pourquoi ils le feront pas sur Kill Team. Du coup, petite question supplémentaire. Bon, on va continuer avec les questions. Comment compares-tu l'évolution de Kill Team par rapport aux autres jeux de games? Est-ce que tu trouves qu'on garde toujours cette même régularité? Est-ce que tu trouves que c'est un petit peu mis en retrait ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, toi, à ce niveau-là? Alors moi, je pense que on a été, comme j'ai dit au début, ils ont été surpris du succès. Donc on est encore mieux mis en avant d'une certaine manière que ce qui était prévu, je pense. Après, la roadmap et le cycle de 3 boîtes régulières est le même qu'à Warcry en quelque sorte. Après, c'est marrant parce que tous les jeux games évoluent de la même manière, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ils sont qu'une continuité constante. On a bien vu qu'avec Warcry, on a eu en premier le fait de séparer les décors des boîtes de nouvelles factions. On a eu ensuite ça à Kill Team aussi. Et le décor de base qui était différent du petit décor supplémentaire, voilà. Et là, je pense qu'on va prendre l'héritage de la V10, de AOS, comme tu l'as dit. Moi, j'adore la séparation des phases par couleur. C'est un truc que je trouve ça super dans AOS 4. Peut-être voilà, on va chacun grandir par étapes. Et donc, ils prennent les meilleures choses de chacun. Je pense que voilà, la V10 aussi a bénéficié de certaines choses de Kill Team dans l'utilisation des stratagèmes et dans la manière d'être. Et donc, on est dans cette énorme continuité que sont les jeux games. Alors, question suivante. Que penses-tu de l'accessibilité de cette nouvelle version pour les nouveaux joueurs par rapport aux éditions précédentes? On en a parlé en début d'interview. Tu J'ai un penses... petit truc en plus à dire. Ok, donc de ce que moi j'ai compris, hein, de ce que tu m'as dit, tu penses et t'espères que ça sera plus adapté aux nouveaux joueurs, plus facile d'accès. Je te laisse la parole. Et oui, et en plus, ce qui va être beaucoup plus facile, ça va être qu'il y aura 2 nouveaux modes. Il y aura le mode solo et le mode coop, qui auront un peu le même but. En fait, c'est comme dans les modes zombies dans les jeux vidéo. Ça va être votre équipe qui va se battre contre des hordes de choses qui vont arriver. Il parlait de Hormagons, justement, peut-être des post-walkers. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Et ça va nous permettre d'assimiler les règles de base sans faire du player versus player. Ça va être vraiment l'occasion d'avoir des petites merdouilles à buter. Donc, vous allez apprendre les règles de mouvement, les règles de tir, les règles de corps à corps, comme ça, sans avoir une vraie mission bien définie à part survivre aux vagues ou des choses de ce genre-là, ou prendre des petits objectifs de ci, de là. Et on a aussi le mode coop qui vous permet de faire ça, mais avec un joueur plus expérimenté qui va ensuite vous proposer de prendre une team. Et avec vos 2 teams, vous allez gérer une horde de choses qui arrivent. Donc, ça vous permet de pas faire un affrontement qui peut être frustrant à base de je vais te mettre un cul parce que je suis extrêmement fort, parce que je connais comment jouer le jeu, mais d'accompagner la personne et de l'attraper comme ceci, avoir la corde d'escalade et pouvoir ramener des gens beaucoup plus facilement dans le jeu. Et j'espère qu'ils vont aussi proposer un mode de jeu où on n'aura pas forcément besoin de toutes les figurines d'un coup
de chaque équipe pour pouvoir proposer peut-être une sorte d'initiation par petite étape. Mais ça, ce sera peut-être dans une boîte d'initiation, justement, qui sortirait dans 3 mois, comme on a eu à l'édition précédente, évidemment. Exactement. Mais ça, c'est une news que je ne connaissais pas. Info que tu Ouais. m'apportes Elle est en stream. et qui me hype énormément. Je trouve ça trop stylé. Moi, de pouvoir dire, je joue un petit peu à Kill Team avec ma chérie. Et c'est un de ses jeux préférés de Games. Hein, je précise. Ah, Eh ouais. cool. Et lui dire qu'on va pouvoir jouer ensemble contre IA, contre cette intelligence artificielle qu'ils auraient mis en place, tu vois. Je pense qu'elle va grave kiffer. Ah, trop bien. Et en plus, on sait qu'on va avoir quelques missions de base dans cette boîte-là, dans le Core Rules, donc dans les règles de base, mais aussi qu'on aura des add-ons gratuits sur Warhammer Community. Donc je pense que ça va être un système de jeu qui va être suivi. Et en plus, on aura peut-être les batailles de boss. Ça, on ne sait pas, c'est qu'une rumeur, c'est qu'une envie. Mais imaginez un Dreadnought qui arrive, voilà, et vous êtes à 2 kill team et vous devez défoncer un Dreadnought. Ça serait cool, ça, non? Voilà. C'est trop stylé. Là, ça me fait un peu me plonger dans... Je sais pas si t'es un peu jeu vidéo, mais ça me fait plonger un petit peu dans Chaos Gate et me dire que... Tu l'as fait ou pas, Chaos Gate? Oh, je suis en train d'y être dessus depuis 2 semaines et je trouve ce jeu fabuleux. C'est Kill Team version jeu un petit peu en fait, Ouais, hein, ouais. et qui ressemble à Mechanic Plus et c'est fabuleux. Ah ouais, il est excellent. Si vous l'avez jamais testé, franchement, allez-y, les yeux fermés. Le jeu est vraiment très bon. Il est noté 80 sur 100 sur Metacritic. Donc c'est un très bon jeu. J'ai passé une 60aine d'heures et c'est rare. C'est rare que maintenant je prenne du temps pour jouer à un jeu vidéo. Donc allez-y. Si vous voulez un bon jeu comme ça... J'ai préféré à Rogue Trader parce qu'il y a beaucoup moins de texte, on va beaucoup plus dans le vif du sujet et la construction de ces personnages et des améliorations est beaucoup plus claire que dans Rogue Trader, même si on a moins de variété. Ouais. Prenez le DLC avec les assassins. Moi, j'ai tout ça avec des soldes Steam il y a 2 semaines, donc bon. C'est peut-être encore le cas à l'heure où vous nous écoutez. Bah alors, vu qu'on fait une petite aparté jeu vidéo, c'est pas grave, j'en profite. Est-ce que tu vas jouer à Space Marine 2? Alors, ma bécane n'est pas du tout en capacité de faire ça. Déjà que Chaos Gate rame pour la moindre chose, malheureusement, pour l'instant, la réponse est non. Pourtant, j'avais beaucoup aimé Space Marine 1 qui s'était fait chier dessus, mais j'avais trop aimé. Mais voilà. Donc, je vais regarder les gens y jouer, mais je ne vais pas y jouer. Ah, dommage. Hugo, on va pas pouvoir jouer ensemble. Ah, c'est tellement triste, mais oui, mais ça a l'air fou le mode coop, le mode PVP là, à 6 contre 6. Ouais, Valrek, il en parle beaucoup là, donc vous pouvez suivre sa chaîne pour avoir plein d'infos. Vous avez même des Space Marine tactiques dedans encore, c'est dire. Ouais, non, c'est vraiment trop stylé. Alors, question suivante. On arrive bientôt à la fin. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute avec cette nouvelle version de Kill Team? En vrai, vu qu'il savait pas les questions que j'allais lui poser, il a un petit peu anticipé tout ça et on l'a dit un peu au début. C'était, je vous conseille d'acheter la boîte de démarrage pour commencer Kill Team. Et je pense c'est ce que tu redirais là en répondant à cette question. Je pense que le mieux c'est en rajoutant quelques petites choses. Ah non, j'ai un petit truc à dire, c'est que vous pouvez aussi suivre nos 2 chaînes parce qu'on va faire masse de contenu pour vous aider à vous lancer dans le jeu en fait. Clairement. Voilà. Moi, dès ce matin, j'ai commencé à avoir la petite équipe de la team là, de la Discord pour leur dire qui peut m'aider à faire des vidéos parce qu'il y en a une dizaine à produire en fait à un lancement d'édition pour pouvoir avoir des explications de règles, qu'est-ce qui change d'une édition à l'autre, pour faire des petites analyses de factions, éventuellement des rapports de bataille. Toi, tu vas faire des règles en 5 minutes. Voilà, toute la communauté YouTube française est bienvenue pour pouvoir aider à pouvoir ramener des gens dans notre jeu qui est évidemment le meilleur de tous. Bon, je vais rien dire, hein, je vais pas froisser mon invité, hein, mais c'est un très bon jeu. Kill Team, c'est un très bon jeu. Non, honnêtement, pour moi, je le place dans je les place dans les top jeux de Games. C'est vrai que avant la sortie de Age of Sigmar V4, j'avais la tendance à dire que Warcry, Kill Team et Underworld, c'était mes jeux préférés. Maintenant, on va rajouter Spearhead dans mes jeux préférés. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord. J'ai fait qu'une partie de Spearhead, mais je suis vendu. Hein. Donc c'est juste parce que j'ai pas le temps de m'en occuper que je m'en occuperai pas, mais je suis totalement dedans. Tu parlais des vidéos qu'on allait faire, qu'on allait produire pour cette nouvelle version. Effectivement, on va vous produire pas mal de contenu. Je vais reproposer, il ne le sait pas encore, mais je vais reproposer des feats comme ça avec Hugo s'il est chaud. J'ai une petite idée là en tête et peut-être que vous le retrouverez sur une future vidéo sur une nouvelle version. Voilà, avec grand plaisir. De toute façon, vous l'avez compris, le but c'est de rendre les choses accessibles et agréables. Toi, tu as une communauté de gens
qui sont plutôt sur du AOS, qui vont peut-être préférer les jeux AOS, mais il y a forcément aussi des gens qui sont intéressés et intrigués par Kill Team, et on aime bien partager le savoir et l'envie du beau jeu. Toujours, je voulais quand même dire un mini truc parce que on avait vu cette Ouais, je vais petite le mettre de grappe suite. de jetons, voilà, de jetons, de cartes. Donc, en effet, on continue dans la Oh, continuité à avoir pardon. besoin de jetons, comme d'hab. On continue à avoir les petites règles, mais on n'a plus les symboles. Donc, c'était quelque chose qui pouvait rebuter les gens, cette question de symboles rond, carré, orthogone, tout ça. On va avoir toujours des cartes qui seront saisonnières, donc d'année en année à peu près. Donc, bon, en effet, vous savez, maintenant, Games va vous faire acheter des choses chaque année. On aura ça. Et donc, dans la boîte Ivestorm, vous avez l'Approved Ops Card Pack. Ça, on va l'analyser sur la chaîne quand on l'aura sur Kill Team France. Et vous aurez tous les jetons génériques dans cette boîte-ci. Mais peut-être que si vous voulez pas prendre la grosse boîte de base, vous aurez, comme on a eu sur Kill Team 2021, un Essentials Kill Team avec les réglettes, les jetons. Et juste le truc pour dire, ce n'est pas affilié à une faction, mais juste c'est un peu le matériel de base. Et souvent, vous pouvez le trouver aussi en impression 3D. Voilà. Donc, vous ne serez pas forcément obligé d'acheter énormément de choses au début. Mais bon, voilà. Évidemment, ça donne envie de savoir ça, grosse boîte, qui d'ailleurs, on en parle parce que faut pas l'oublier, sera en précommande mi-septembre, vu qu'ils annonçaient d'avoir la boîte sortie en octobre, donc soit mi-septembre, soit fin septembre. On aura une Sunday Preview, donc comme on le sait à chaque fois, soit le 15, soit le 22 septembre, soit bon, le 29 septembre, peut-être au plus tard, pour ensuite avoir un Saturday Reveal Show des YouTubers qui ont leur NDA, leur clause de confidentialité qui saute. Et donc, on pourra avoir tous les youtubeurs américains, voire français, comme Iggy TV, je crois, qui pourront parler des règles et voir faire des unboxings et tout. Et ensuite, 2 semaines plus tard, on aura la boîte dans les magasins. Donc, n'hésitez pas à réserver la vôtre chez votre revendeur indépendant parce que chez Games, c'est toujours la course. Et là, en plus, il y a des joueurs 40K qui voudront les Sion et les Vespid. Donc, bon, donc on peut peut-être l'acheter juste pour ça. Carrément. Mais t'anticipes toutes mes questions à chaque fois. Ah, désolé. Je vais juste pas l'oublier, celle-là. Je vais vraiment pas l'oublier, parce qu'on l'a dit au début, on l'oublie pas, on l'oublie pas. Mais Non, mais voilà, t'as les bien. gens nous la posent tout le temps. T'as été bien complet dans toutes tes explications. Donc, t'as anticipé toutes mes questions. Du coup, je vais passer à mon ultime question. Et je sais que de toute façon, tu vas rebondir dans tous les sens et que tu vas couvrir tout ce qu'il faut continuer à couvrir. Donc, en vrai, je lui pose des questions, mais c'est pour le dérouler, hein. Hugo, il a pas besoin de moi, hein. Mais j'ai besoin de toi, vraiment, parce que c'est beaucoup plus rigolo de parler à deux, vraiment. Moi, je fais ça, je fais toujours des vidéos à deux. En général, c'est la personne en face de moi qui parle. Je fais que des lançages, comme on dit. C'est à la télé, c'est de la télé. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa à deux. Donc, dernière question que moi j'ai notée. Après, on va pouvoir parler encore de quelques petites choses. Et puis, on va pas faire une vidéo qui va durer 1 h 30. On est déjà à 40 minutes, c'est pas mal déjà. Quels sont tes espoirs pour les futures extensions ou ajouts dans cette nouvelle édition? Est-ce qu'il y a des choses que tu attends, que tu aimerais voir venir dans cette nouvelle édition? Moi, je voudrais, avant que tu répondes à cette question, je voudrais juste te poser une question pour être sûr. Toutes les bandes de la version, toutes les kill teams de la version d'avant seront jouables dans cette version ou pas? La réponse, c'est oui, avec une potentielle exception. On a vu des petites choses disant que les Galarpox, donc les gros Hulk Ouais, ouais. de Vashtor et les Illusion Star Strider, ont montré des signes, comme par exemple le fait que la boîte ne soit plus disponible en vente sur le site de Games et que les Galarpox passent en Legends dans Warhammer 40 000. Peut-être que eux ne seront pas jouables, vu qu'en plus ils datent de Kill Team 2018, Rogue Trader. Peut-être qu'ils disent, bon, eux, on les met de côté parce qu'ils datent, mais sinon, toutes les autres factions qui ont eu une sortie dans une boîte Kill Team spécifique. Donc, je ne parle pas forcément des compendiums, ça, on ne sait pas encore quel va être leur sort, ne serait-ce que pour les Adeptus Custodes, les Grey Knights ou les Tyrannides, par exemple. On ne sait pas si eux, ils auront une faction à la sortie de ce jeu-là, ou s'ils devront attendre une sortie future dans l'édition 2024. Voilà, ça, on ne sait pas ce qu'on a. Sinon, sur mes espoirs, on n'en a pas du tout parlé, mais peut-être une dimension narrative bien plus pratique et intéressante serait bienvenue parce qu'on a plein de joueurs qui n'aiment pas le compétitif dans la commu et ils aimeraient bien avoir un bon jeu narratif. Sachant que c'était assez lourdingue et assez compliqué à suivre dans l'édition 2021 avec un suivi des kills au fur et à mesure de chaque moment ou des actions de mission. Là, le suivi des kills a l'air d'être inclus dans les règles de base, donc on va voir ce que ça donne tout court. Mais c'est ça qu'on attend, voilà, d'une certaine manière. J'attends aussi que
ils soient beaucoup plus clairs sur leur marketing et sur la manière de pouvoir diffuser le jeu, parce que nous, on a passé notre temps à répondre à des questions que eux auraient dû répondre eux-mêmes sur qu'est-ce qu'il faut acheter en premier, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, où est-ce qu'on trouve les règles. Tout ça, c'était vraiment mal fait, je trouve, de leur part en édition 2021. Et voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, les boss battles, avoir des articles intéressants dans White Dwarf, parce que c'était pas toujours le cas. On a eu un an de vide de Kill Team là quasiment. C'est vraiment naze. Mais sinon, ils s'en sortent très bien quand même. Voilà, ça c'était les critiques. Mais je pense qu'ils ont bien compris ce qui fonctionnait très bien dans leur jeu, ce qu'on aimait dedans, ce qui ne fonctionnait pas, ils sont en train de le virer. On commence à le voir, même si on n'a pas les règles complètes. Donc voilà, ce n'est qu'une belle lancée, pleine de belles promesses. Carrément, carrément. Toi, tu es narratif ou tu es full compète? Alors, ben, en fait, c'est parce que le mode narratif n'était pas bon que je ne l'ai pas fait. On avait tenté ça en début d'édition et après, on est passé sur du jeu égal compétitif. Mais jeu égal, c'est en fait juste avec tes potes faire les règles normales. Parce Bien sûr, qu'il y a 3 modes de jeu dans l'édition 21. Le jeu libre que personne n'a fait vraiment, le jeu narratif, voilà, qui était un peu lourdingue, et le jeu égal qui était en fait la vraie manière de jouer, on a envie de dire, même si bon, le narratif fonctionnait quand même. Mais voilà, donc espérons que le jeu égal avec ce mode PvE, ne serait-ce qu'aussi, voilà, pouvoir faire des parties un peu no-brainer, ça va faire vraiment plaisir, et pour pouvoir juste tataner du Hormagaunt, comme dans Space Marines 2, justement, on y revient. ça pourrait être vraiment, vraiment trop cool. Ils l'ont dit dans le stream, donc ça va être fait, c'est pas une rumeur, ça. Génial, génial. La question maintenant, c'est comment ça va être fait. Exactement, exactement. Mais on sera là pour en parler en espérant hein, que ça soit cool. Et de toute façon, s'ils font quelque chose un petit peu comme ce qu'ils nous ont fait pour Spearhead, pour Age of Sigmar, alors là, ça sera une vraie pépite. Mais je n'attends que ça. Vraiment, pour moi, l'équivalent de Kill Team, c'est pas Warcry, c'est Spearhead. Je trouve en termes de ressenti de jeu, Ok. quand même. Parce que bon, il n'y a pas de dé dans Kill Team pour le Yahtzee, en fait. C'est juste c'est des gammes différentes, mais Spearhead, il ressemble beaucoup plus quand même, voilà. Mais très bon jeu, vous avez de la chance, les joueurs d'AOS, et vous avez de très belles filles qui vont avec. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que toi, Hugo, tu as quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit? On a fait quand même quelque chose d'assez complet. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé de des dates de sortie, de ce qu'il pourrait y avoir dans la boîte de base, des futures choses qui pourraient arriver par la suite. Donc, quelque chose de très complet. Hein. On voit que tu as bien bossé le sujet. C'est pas le mot bosser, c'est juste l'addiction, ça, en fait, au bout d'un moment. C'est vrai, c'est vrai. Le petit truc que je rajouterais, c'est n'hésitez pas à vous rajouter au Discord Kill Team France. Je me permettrai de commenter ta vidéo ou qu'on la mette dans les commentaires pour le lien du Discord, parce qu'on est hyper complet dessus, plus que sur le Facebook. Grâce aux différentes channels, on peut vraiment aller dans le détail de chaque chose. On répond à toutes les questions. On essaye d'être hyper agréable. On essaye. Et voilà, vraiment très bonne ambiance. J'espère que ça va aussi réconcilier les joueurs de ta commu avec la nôtre. Et parce qu'on est là pour faire un beau mariage de belles choses et de remettre le fun dans la vie. Voilà, ça ne veut rien dire, mais c'est bien. Non, mais il y a aucun souci entre ma commu et la commu Kill Team France. T'inquiète, tout se passe bien. C'est vrai que je voulais rebondir sur un moment ce que tu as dit. C'est que ma commu était plus, par exemple, Warcry. Mais la commu, en fait, que je me crée, je me rends compte qu'elle est plus jeu d'escarmouche. Et on a pas mal de personnes sur le Discord qui sont hypées et qui kiffent Kill Team. Donc, ils vont être contents de cette nouvelle version, qui sont contents d'ailleurs, parce que ça en parle. Comme il a dit Hugo, vous avez vraiment des questions précises sur le jeu, ben, pour y répondre, le mieux c'est d'aller sur son Discord. Parce que eux, c'est des professionnels de Kill Team. Ils sont toujours. Ouais, ils sont au taquet sur les mises à jour de règles, sur les facs, etc. etc. Donc, c'est là où il faut aller si vous voulez vraiment des questions bien précises. Et après, voilà, nous on répond à toutes les questions particulières et on va dans le détail du détail. En gros, chaque chose a son intérêt. Donc, voilà. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Donc, le lien, bien sûr, du YouTube de Kill Team France, qui est maintenant géré principalement par Hugo, de ce que tu m'as dit. Voilà, ça reste une chaîne qui est gérée par Joker à la base, mais j'ai pris un peu le relais bon an, mal an. En fait, j'ai même pas voulu faire un putsch, mais voilà, c'est parce que j'étais dispo. Et après, on essaie de mettre énormément la communauté à l'usage et au travail pour qu'ils fassent des aides et des expertises de jeu, parce que ça va être super dur d'être fort en tout dans ce jeu-là, y compris surtout pour moi, en fait, parce que je suis pas fort en tout. Mais par contre, on a des joueurs qui sont des ressources et des références hyper précieuses pour pouvoir donner des très bons conseils de jeu. Et ça fait
plus d'1 an qu'on fait ça, d'avoir des invités de la communauté au fur et à mesure pour pouvoir créer le meilleur contenu possible avec autant d'énergie qu'on a. C'est ça, Yes. le vrai problème, c'est l'énergie et le temps. L'énergie et le temps, effectivement. Moi, je dis que c'est souvent le temps le problème. Mais en fait, les gens, ils se rendent pas compte, hein. En tant que créateur de contenu, les gens ne se rendent vraiment pas compte du temps que ça prend pour proposer tout ça. Tu commences à faire du montage comme toi, enfin, des effets de lumière et tout. Enfin, c'est... Oui, c'est énorme. Mais bon, bref, on va pas parler de ça. En tout cas, dans la description, je vais tout mettre. Le Kill Team France, si vous voulez rejoindre Kill Team France. Si tu veux, je mettrai aussi le Discord de Kill Team France, si vous voulez les rejoindre sur Kill Team France. Il y aura aussi, bien sûr, le Discord BizGame TV. Est-ce que toi, tu as un partenaire particulier pour acheter des figurines ou pas? Ah, c'est MyHobby Place, pour lequel, lorsque vous êtes au panier, voilà, vous pouvez choisir votre YouTuber préféré, mais je ne sais pas si toi tu l'as aussi. Ouais. Mais bon, de temps en temps, voilà, vous pouvez faire des petits Switch. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde, voilà. Donc, comme ça, c'est simple. On est tous les deux partenaires MyHobby Place. J'avais un doute, hein, c'est pour ça que j'ai préféré lui poser la question. Donc, vous soutenez la chaîne que vous voulez. Merci à vous de nous soutenir, c'est très important. N'hésitez pas à mettre plein de pouces, hein, pour soutenir le travail, la vidéo, pour qu'on refasse des feats comme ça avec Hugo. Franchement, il est au top. Je lui ai envoyé un message hier. J'étais en presta. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, faut que je fasse un feat avec Hugo. Il m'a répondu direct. Il m'a dit, vas-y, demain matin, on fait ça. Vas-y, go, demain matin. Franchement, au top, Hugo. Merci en tout cas pour tous les efforts que tu fais pour les jeux games et puis pour les communautés de wargamers et de wargamers qui nous suivent. De mettre en avant aussi des filles dans la communauté avec ta copine, c'est trop cool. Et j'espère que ça fera des petits, des petites joueurs et joueuses de wargame. Ouais, t'inquiète, je prépare plein de petits trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. On va avoir des intervenantes et des intervenants qui vont arriver qui ne font pas partie du hobby. Bref, tu verras, je spoil pas, Cool. mais c'est prévu pour septembre. Je vais commencer à mettre en place certaines choses pour essayer d'agrandir en fait notre commu parce je trouve qu'on est trop niché et il faut étendre ça. On est la niche de la niche déjà, mais Ouais. on est une niche accessible. Exactement, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Hugo, Voilà, très bien. merci infiniment d'avoir répondu présent pour cette vidéo. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, je pense que c'est pas la première, c'est pas la dernière. Enfin, si c'est la première, c'est pas la dernière. Et puis, ciao les kill teamers. Ciao tout le monde, merci encore à tous et on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao.